as-tu voulu passer par Dilmouth? J'aime bien ce nom. Et puis je n'ai pas encore vu la mer, chérie. Tu veux voir si elle est froide? Je voudrais me baigner. Oh, ne prends pas tes grands airs. C'est tout nouveau pour moi, chérie. C'est ça que tu as du mal à comprendre. Regarde! Quoi? Arrête-toi là! Je veux absolument la voir. Regarde! Regardez quoi? Cette maison. Gwenda, enfin, que feras-tu d'une maison aussi grande? Je l'habiterai. C'est exactement ce que je veux. Ce dont j'ai toujours rêvé en secret. L'agence immobilière est à Dilmouth. Ah, tu vois, j'avais raison d'y venir. Chérie, tu vas pas acheter une maison à Dilmouth alors que nous venons de nous marier, c'est un endroit pour retraités. Eh bien, je viens de Nouvelle-Zélande, je n'y connais rien, alors je fais ce que je veux, voilà tout. Galbraith et Penderley, à Forest Street. Bon, d'accord, si c'est ce que tu veux, mais c'est la dernière maison que nous visitons. Ah, ce sera peut-être celle qui nous plaira. Tu vas voir. Elle est plutôt grande, n'est-ce pas? Il y a vraiment cette chambre à coucher? 6. La 7e sert plutôt de lingerie. Cette chambre est très belle, Madame Engrave. Mais on ne voit pas la mer. Vous connaissez le Devon, Monsieur Reed? Oui, je suis né à Plymouth, mais mon épouse est en Angleterre pour la première fois. Je suis revenu la semaine dernière. Après 3 ans en Nouvelle-Zélande. Vous y travaillez? Oui, à la bourse, dans le commerce de la viande. Mon époux était dans une banque. Oh, vraiment? On y va. J'ai faim. Et il était secrétaire du club de golf. Il a toujours été très attaché à Dilmouth. Ah, c'est sûrement la lingerie ici. Et ça doit être la salle de bain. Oh oui, regarde! Toute cette décoration en acajou. Oh Gilles, tu ne trouves pas ça merveilleux? C'est un peu passé de mode, mais mon mari n'a jamais voulu changer. Oh, j'adore ça, vraiment. J'imagine déjà des petits canards en celluloïd dans la baignoire. Tu veux dire en plastique, Gwenda? Ils étaient en celluloïd quand j'étais petite. Oh, il doit y avoir une autre chambre ici. Oh, pardonnez-moi, Madame Engrave. J'ai l'impression de me sentir déjà chez moi. Voyons. Ah oui, oui, c'est celle-là qui me plaît. Ah, et voilà la mer. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. J'ai eu le vertige. J'ai eu comme un frisson. Cette maison n'est pas hantée, non? Je n'ai jamais entendu dire. Est-ce que quelqu'un est mort ici? Mon époux est décédé à l'hôpital Santa Monica, madame. Oui, oui, bien sûr, vous nous l'avez dit. Je suis absolument désolée. Dans une maison aussi vieille, il y a sûrement eu des décès. Mademoiselle Elworthy, que nous avons remplacée il y a 7 ans de cela, était en excellente santé. Elle est partie à l'étranger comme missionnaire. Je suppose que vous voulez voir le jardin maintenant. Nous avons un jardinier qui vient 2 jours par semaine, mais depuis la guerre, c'est difficile de trouver de l'aide. Ce n'est pas exactement... Oh, je vous prie de m'excuser. Ah, mais je vous en prie, allez-y. Tu crois que c'est quelqu'un qui veut aussi visiter? J'en doute, tu sais, le prix est plutôt exorbitant. Il faudra enlever ce forsythia. Il bouge complètement la vue. Et puis, il faudra mettre des marches qui aillent vers la pelouse. Des marches? Gwenda, je croyais que cette maison te donnait la chair de poule. Non, c'était un petit vertige. J'en ai très envie, Gilles. Et les meubles de Tante Mary y seront très bien. Elle coûte les yeux de la tête, cette maison. Va vite faire une offre, propose un bon prix à Galbraith et Penderley, et je serai la plus heureuse des femmes.
Gilles, c'est sérieux, il faut se lever. Pourquoi? Chérie, tu vas avoir 2 mois de vacances pour te reposer debout. Ah, bon sang, je n'ai jamais travaillé autant que pour emménager dans cette maison. Quelle fatigue. Les ouvriers ne vont pas tarder. Et puis aussi, Madame Cocker, hier, elle a dit quelque chose à propos du diable et de ses pieds fourchus. Et je crois qu'elle parlait de toi, chérie. Madame Cocker. Ces ouvriers, ils en font de la poussière, il y en a partout. Oui, je sais. Tenez, j'ai trouvé ça pour recouvrir la table de la salle à manger, ça la protégera. Je dois dire que c'est pas trop tôt, Madame Reed. Eh bien voilà, c'est fait. Je suis vraiment stupide. Je crois toujours qu'il y a une porte ici. Eh bien, je vais vous dire, Madame, ce serait pratique s'il y en avait une. Ah, vous croyez? Je vais en parler à Monsieur Sims tout à l'heure. Pouvez-vous mettre ceci sur la table pour moi? Je vais donner ça à mon mari et apporter-lui son petit déjeuner. Très bien, Madame. Ah, ça vient de Raymond West. Qui? Raymond West, mon cousin de Londres. L'écrivain, je t'en ai déjà parlé. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Il nous invite à passer quelques jours chez eux. Il dit que Johan et lui meurent d'envie de te rencontrer, ma chérie. Oh non, Gilles. Mais Gwenda, pourquoi pas? Ils sont charmants. Ça pourrait être très agréable et reposant. J'ai d'ailleurs 2 ou 3 choses à faire en ville. Mais pourquoi tu ne veux pas venir? Il y a tant de choses à faire ici. Et puis la maison est en chantier. Et justement, ça te ferait du bien. Nous devrions laisser Sims et Madame Cocker s'en débrouiller. Tout sera fait à notre retour. Non. Non, vas-y, toi, si tu veux, chérie. C'est toi qu'ils ont envie de voir après toutes ces années. Moi, je resterai. Tu seras toute seule. Dis-moi, quand sais-tu? J'aurai peut-être une aventure avec Reg. Reg? Le maçon. Qu'est-ce que tu dis? On dirait que vous revenez au bon vieux temps, mademoiselle. Au bon vieux temps. Ouais. Ah, j'en suis aux anciennes marches, juste comme celles que vous voulez. Quelqu'un les a fait recouvrir et a fait planter dessus. Ces gens étaient stupides. Ce sera si agréable d'avoir une vue sur la pelouse et sur la mer. Et ouais, ces arbustes assombrissaient la maison. Pourtant, c'est dommage, ils poussaient bien. Ah, les forsythias, c'est du robuste, mais les vigandis, ça coûte beaucoup d'argent. Oui, mais c'est beaucoup plus joli. Oh, ma foi, vous avez raison, sans doute. Monsieur Foster, qui habitait ici avant les Hengrave? Ils ne sont pas restés très longtemps, je crois. Oh, bah, quelque chose comme 5 ou 6 ans. Et avant eux, c'était les mesdemoiselles Esworthy, des dames très pieuses, missionnaires dans l'âme. Avant, il y avait qui, attendez? Ah oui, ça y est, Madame Findenson. Ah, une vraie dame, celle-là. Elle a planté tout le jardin avant ma naissance. Et elle est morte ici? Oh non, elle est morte en Égypte ou quelque chose comme ça. Mais on l'a ramenée à Dilsmouth. Et elle est enterrée au cimetière. Et il n'y avait aucune de toutes ces maisons à cette époque. Ah, il y a du changement avec le temps. Ah, les changements sont inévitables, il en faut pour améliorer la vie. Oh, si vous trouvez qu'il en faut. Autrefois, c'était l'ancien hôpital là-bas. Il était joli et pratique. Et puis, on est allé en bâtir un autre à près d'1 mile de la ville. Je vous dis, toujours des changements. À quoi ça sert? On peut rien planter convenablement si on regarde pas loin devant soi. De quoi auriez-vous envie, Madame Reed? Nous avons des papiers peints à rayures qui se vendent très bien. Ou alors, vous pouvez avoir de l'uni sur un mur ou 2. Je ne sais pas, Monsieur Sims. Ah, c'est très à la mode. Ce ne sera pas votre chambre ici, au moins. Le classique serait très bien dans cet endroit. Ah, j'aime beaucoup cette chambre. Autrefois, c'était sûrement la nurserie. Pourquoi? Il y a des barreaux aux fenêtres. Alors... Je sais ce que je veux. Je veux un papier au mur avec des bouquets de petits coquelicots. Oui, voilà. Et autre chose aussi. Oui. Oui, des bouquets de coquelicots et des bouquets de bleuets que j'aime tant. Oui, pour aller avec ça. Sur un fond tout blanc. Des bouquets de fleurs rouges et bleues. Voilà. Ah, si vous voulez, Madame Reed. Ah, autre chose encore. Cette porte est coincée. Même mon mari n'a pas pu l'ouvrir. Vous pourriez? Oh, il y a plusieurs couches de peinture.
Bien, le menuisier regardera ça. Il aura soin de ne rien abîmer, n'ayez crainte. Le devis n'en sera pas augmenté, monsieur Sims. Parce que mon mari... Non, pas du tout. J'ai des nouvelles qui vont vous faire plaisir, je crois, Madame Reed. Ah oui? Cette porte donnant sur la salle à manger est celle que vous souhaitiez. Eh bien, Reg a pu gratter un peu de plâtre et il a dit qu'il y avait sûrement une porte avant. Il y avait une porte? Il n'y aura aucune difficulté à la remettre en service et ça ne vous coûtera pratiquement rien, croyez-moi. Je savais qu'il y avait une porte. Vous aviez vu juste, madame. Mais alors, ce fameux papier peint que vous vouliez, avec les coquelicots, ainsi que les bouquets de bleuets, je vais regarder dans les échantillons, mais je ne sais pas où je vais pouvoir retrouver ça. J'imagine déjà les petits canards en celluloïd dans cette baignoire. Tu veux dire en plastique, chérie? Cette porte donnant sur la salle à manger, celle que vous souhaitiez, eh bien, Reg a pu gratter un peu de plâtre et il a dit qu'il y avait sûrement eu une porte avant. On dirait que vous revenez au bon vieux temps. Au bon vieux temps? Ah, j'arrive aux anciennes marches, comme celles que vous voulez, madame. Autrefois, c'était sûrement la nurserie. Il y a eu plusieurs couches de peinture. Bien, le menuisier regardera ça. Il aura soin de ne rien abîmer, soyez sans crainte. Et aussi des bouquets de bleuets. Allô? Allô? Gilles? Tu vas bien, ma chérie? Gilles, tu es à Londres? Oui, je t'appelle de chez les West. Écoute, Gwenda, ils ont vraiment envie que tu viennes nous rejoindre quelques jours. Chérie, tu es là? Gwenda? Oui. Gwenda? Oui, je suis là. Saute dans le train, je viens te chercher à Paddington demain. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui, je viens. Formidable. Raymond et Joanne seront ravis. Et ils aimeraient te faire rencontrer quelqu'un. Ah, la voilà. Tante Jane, voici la femme de Gilles, Gwenda. Ravie de vous rencontrer, Miss Marple. Oh, très heureuse. Asseyez-vous, je vous en prie. Votre nom n'est pas courant. Il est gallois. Ma mère était du pays de Galles. Oh, Joanne m'avait dit que vous veniez tout droit de Nouvelle-Zélande. Ma mère est morte juste à ma naissance. Nous vivions alors en Inde et mon père a décidé de m'envoyer en Nouvelle-Zélande chez des amis. Il est mort peu de temps après mon voyage. Oh mon Dieu, il est vrai que ce climat est très dur. Je connais 2 personnes ayant séjourné en Inde. Maintenant, elles sont à Saint-Marie-Mide. C'est mon village. Tante Jane est, comme qui dirait, une célébrité locale. Oh, Raymond. Elle résout des puzzles, et pas ceux qui sont dans le Times. J'ai une véritable passion pour les mots croisés. Quelle sorte de puzzle, Miss Marple? Des puzzles très obscurs, Gilles. Ce qui peut se passer dans un village anglais te comblerait d'étonnement. C'est la raison pour laquelle tu t'y intéresses tant, c'est bien cela, Raymond. Eh oui, mon ange. Cette ambiance me passionne au plus haut point. À l'heure sacro-sainte du thé couvrent les noirs volcans de l'âme humaine. Ici, à Londres, la vie est beaucoup plus simple que dans nos petits villages.
Oh, mais j'y pense. Nous vous emmenons ce soir au palais. Oh, le palais? C'est un théâtre, chérie. Oh, j'ai cru que c'était le palais de justice. Nous allons assister à un sombre drame, la duchesse d'Amalfi. Où est la confiture? Hélas, méritait-il ce sort cruel? La mort de ces jeunes loups n'est pas digne de ma pitié. Ne la quittez pas des Je yeux. l'ai à moi jamais. Et vous ne pleurez point? Le péché parle de lui-même, et le meurtre est une tâche indélébile. La terre est nourrie de l'eau des sources pures. Mais le jour viendra où, des cieux, tombera une pluie de sang, le sang de la haine et du meurtre. Couvrez son visage. Mes yeux sont éblouis. Elle est morte, jeune. Elle et moi, nous étions jumeaux. Je n'étais un autre moi-même. Et son destin tragique me poursuivra sans cesse. On a dit qu'elle était née la première. C'est dans le sang que vous ajoutez foi à cette ancienne croyance. La mort libère du joug de la gémellité. Laissez-moi revoir son visage. Pourquoi a-t-elle hurlé de cette façon? Je pense qu'elle a été bouleversée par l'intensité dramatique de l'action. Oui, tu as peut-être raison. Personnellement, je n'aime pas du tout cette pièce. Ça lui a provoqué un choc. Je crois qu'il s'agit de bien plus que cela, ma chère. Je vous présente toutes nos excuses. Wenda est terriblement désolée. Elle est allée se reposer. Oh, comment est-elle, la pauvre? Eh bien, elle est encore très secouée. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Tout cela est si confus pour moi. Tout à fait comme vos puzzles, Miss Marple. Et je ne voudrais pas la laisser trop longtemps seule. Non, mais je me demande... Je voudrais pas abuser. Pensez-vous que je pourrais lui parler? Oh, ce serait vraiment très gentil. Elle en serait très heureuse. Ah, bien, alors je vais monter la voir tout de suite. Je nous prépare quelques boissons. Que désirez-vous? Un chocolat me tenterait assez. Et une tasse de thé chaud pour Gwenda. Et 2 ou 3 bouillottes également. Merci. Vous connaissez le chemin? Puisque nous avons du chocolat. Oui, ou encore des bouillottes. Cette chère tante Jane. Par contre, nous avons du whisky. Et tu en mérites un grand. Oui, merci. Wenda est très perturbée. Je suis sûre que j'étais bien folle. Ça n'est pas possible autrement. Tout ce que j'ai découvert dans cette maison à Hillside. Et ce soir. Oui? Cela s'est produit si vite. J'étais ravie d'assister à la pièce et je ne pensais plus du tout à la maison. Et puis il a prononcé ces mots, le duc. Comment est son visage? Mes yeux sont éblouis. Elle est morte jeune. Et je me suis retrouvée sur l'escalier à Hillside en train de regarder à travers les barreaux. Et je l'ai vue étendue par terre avec sa chevelure blonde et son visage. On l'avait étranglée. Il y avait un homme. J'ai vu ses mains. Elles étaient grises et toutes fripées comme des pattes de singe. Elle était morte. Qui était morte? Hélène. Oh, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je ne connais aucune Hélène. Vous voyez, je suis folle. Il faut que j'aille consulter un psychiatre avant qu'il ne soit trop tard. Vous pourrez le faire si vous le désirez, mais je crois qu'il serait préférable d'en venir à une explication plus simple. Bien, vous dites que plusieurs choses dans cette maison vous semblent familières. C'est bien cela? Oui. Eh bien, l'explication qui me semble la plus naturelle, c'est que vous les aviez déjà vues. Ah, dans une autre vie, vous voulez dire? Non, pas du tout. Je veux dire dans cette vie. Mais cela fait seulement 6 semaines que je suis en Angleterre. Mon père m'avait envoyé des Indes jusqu'en Nouvelle-Zélande.
Vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez de ce voyage à la Nouvelle-Zélande? Non. Eh bien, alors, je pense qu'il est possible que vous soyez venu en Angleterre pour un temps et que vous ayez vécu à Hillside. La chambre que vous vous rappelez était probablement la nurserie. C'était la nurserie. Il y a des barreaux aux fenêtres. Mais c'est impossible. Non, 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 ce n'est pas impossible. C'est sûrement une coïncidence et dans la vie, les coïncidences ne manquent pas. C'est vous qui avez choisi cette maison, vous vous souvenez? Vous n'avez eu aucun sentiment de rejet. Jusqu'au moment très précis où vous avez commencé à descendre l'escalier en regardant dans l'entrée. Alors, ce que j'ai dit était vrai. Je veux dire, Hélène? Eh bien, ma chère, nous devons regarder la situation en face. Il est tout à fait possible que ce soit un souvenir. Souvenez-vous, vous m'avez dit que vous avez vu le corps à travers les barreaux de l'escalier. Comme si en fait vous vous teniez debout dans cet escalier, voyez-vous, comme une petite fille. Il faut que je parle à tante Allison. En Nouvelle-Zélande. Elle le saura. Oh, bonjour Miss Marple. Je ne vous dérange pas? Oh, mais non, voyons, absolument pas, pas du tout. Gwenda va descendre dans un instant, elle termine son petit déjeuner. Nous nous sommes couchés assez tard la nuit dernière. Oh, et Gwenda a-t-elle pu joindre la personne qu'elle voulait en Nouvelle-Zélande? Je crois que tante Allison n'a pas dû réaliser que pour nous c'était le milieu de la nuit. Mais ce que vous avez dit à Gwenda était très juste. Il paraît que son père est revenu en Angleterre avec elle après la mort de sa mère. Pendant le voyage de retour, il a rencontré une jeune femme sur le bateau et il l'a épousée ici à Londres. Oh, une belle-mère. Tante Allison se souvenait-elle de cette femme? J'ai cru comprendre qu'ils se sont séparés très vite et Gwenda a été envoyée en Nouvelle-Zélande. Mais tante Allison a dit qu'elle se rappelait une chose. Ils avaient une maison dans le Devonshire. Elle a parlé de Dartmouth, mais peut-être confond-elle avec Dilmouth, ce qui fait que tout concorderait. Est-ce que Gwenda a expliqué à sa tante Allison pourquoi elle lui demandait tout cela? Oh, il lui a simplement dit qu'elle avait traversé une épreuve pénible en Angleterre, mais ensuite la ligne a été coupée. Et tante Allison ne semblait pas avoir tout raconté à propos du passé de Gwenda. Le mariage de son père n'était pas des plus heureux, je suppose qu'elle n'a pas voulu lui en parler. Oh, vous voilà, chère petite. Bonjour, Miss Marple. Raymond tape sur sa machine à écrire, mais où est Joanne? Elle est à côté. Gilles vous a annoncé les nouvelles? Vous avez vu juste sur tout. Oh, c'est vrai. Nous avons eu du mal à nous endormir. Tout me paraît clair maintenant, grâce à ces explications. Ah oui, et je m'en réjouis pour vous. Bien sûr, nous allons faire des recherches. Pour savoir quoi, au juste? La vérité? Qui était Hélène? Et a-t-elle été vraiment assassinée? Je veux le savoir. Oh, ma chère enfant, je vous conseille vivement de ne pas faire cela. Et pourquoi? Ce n'est que pure imagination, sûrement, mais Gwenda est impatiente de connaître la vérité. Gilles a raison, Miss Marple. Je veux tirer cela au clair. Est-ce que vous me comprenez? Ah oui, bien sûr, je vous comprends, parce que vous êtes tous les deux si jeunes, si charmants. Vous êtes au seuil de la vie. Et vous êtes bien loin de vous imaginer tous. Enfin voilà, j'étais en train de penser à Freddie Lovelace. C'était le laitier de Home Farm. Et sa mère avait apparemment gagné le premier prix d'un concours de chrysanthème en pot. Oh, c'était bien avant la naissance de Freddie. Elle avait eu son heure de gloire. Et lorsqu'elle est morte, il avait essayé de retrouver le certificat pour le faire encadrer. Il était si fier d'elle, vous voyez. Et ce fut une grave erreur. Pourquoi? En fait, elle n'avait pas gagné? Oh non, ma chère, il a découvert qu'elle n'était pas sa mère. Alors, je vous dis ça parce que tout ce que je souhaite, et je le souhaite vivement, c'est que vous laissiez le passé en repos. C'est bien là? Un peu plus près de l'escalier. Après tout, c'est sans doute vrai. Ce que nous a dit Miss Marple. Et tu ne te rappelles rien d'autre? Là, dans le hall? Non, juste Hélène. Mais personne à Dilmouth ne semble être au courant d'un quelconque meurtre. Et à la paroisse, le registre d'état civil n'a pas révélé grand-chose. Mais que nous sommes bêtes. Tu sais qui nous devrions aller voir? Qui? Les agents immobiliers. Mon père a sûrement dû acheter cette maison, ou au moins la louer. Mais oui, bien sûr. Galbraith et Penderley. Hallyday, dites-vous. J'en ai connu un au collège, dans le Yorkshire. Ça remonte à 70 ans. Oh, mon Dieu. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Je suis un vieil homme. Ma mémoire est capricieuse.
Nous pensions que vous auriez pu vous souvenir, Monsieur Galbraith. Mon père est venu ici en rentrant des Indes. Monsieur Penderlen nous a dit que vous étiez là-bas pendant la Première Guerre mondiale. Des Indes, vous dites? Nous pensons que le père de Gwenda a peut-être loué Hillside. Oh, la maison portait déjà ce nom, Hillside. Un militaire, c'est bien ça. Avec une jeune femme et un bébé. Une petite fille. C'était moi. Non, pas possible. Mais... Voyons, quel était son nom déjà? Hallyday. C'est juste, mon enfant. Un chic type. Une très jolie femme. Toute jeune, les cheveux blonds. Elle ne voulait pas être loin de ses parents, me semble-t-il. Oui. Très jolie. Mais qui étaient ses parents? Aucune idée. Non, pas la moindre idée. Vous ne lui ressemblez pas. Non, je ne suis... Sainte-Catherine, c'est ça. Oui, la maison s'appelait Sainte-Catherine. Il a loué Sainte-Catherine pour 8 livres par semaine. Pendant que Madame Findesson était là-bas en Égypte. Elle ne s'est pas enfuie avec quelqu'un, cette jeune femme, la femme de Hallyday? Nous pensions que vous pourriez nous le dire. Oh, je ne sais plus, mon enfant, cela fait si longtemps déjà. Dites à Beryl qu'il me serve mon thé. Je n'ai pas rêvé, alors. Donc, ma belle-mère était jeune et elle avait des cheveux blancs. Mais nous ne savons toujours pas comment elle se nomme. Oh, regarde ça. C'est Raymond qui nous l'envoie. Je lui ai demandé de faire des recherches à Somerset House. Qu'est-ce que c'est, Somerset House? C'est l'endroit où sont inscrits les naissances, les décès et les mariages. Oui, le voilà. C'est un duplicata du certificat de ton père. Bureau des registres de Kensington, daté du 7 août. Kelvin James Hallyday à Helen Spenleigh Kennedy. Mais ça ne peut pas être elle que tu as vue. Galbraith dit qu'elle s'est enfuie de chez elle. Et comment en être sûr? Comment savoir si elle s'est enfuie? Miss Marple? Il me semblait vous avoir reconnu. Ma chère enfant, c'est une surprise pour vous. Que faites-vous ici? Voilà, mon docteur m'a recommandé le bord de mer en cette saison. Et vous m'avez tellement vanté le charme de Dilmos que j'ai décidé de venir y passer quelque temps. Je suis descendue dans une pension de famille tenue par une amie. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir? Oh, vous savez, les personnes âgées sont fort ennuyeuses pour un jeune couple. Non, pas vous. Vous auriez très bien reçu, j'en suis certaine. Comment allez-vous tous les deux? À vous dire la vérité, j'étais justement en train de penser à vous. Ah oui? Mais oui, je lisais le journal de la région, ça m'intéresse beaucoup. On y trouve plein d'informations. Ah, alors vous avez dû voir notre annonce peut-être. J'ai bien peur que nous n'ayons pas suivi votre conseil. Un bon conseil est rarement suivi, mon enfant, mais il n'y a aucune raison pour ne pas le donner. Mais c'est vrai, j'ai toujours aimé lire les petites annonces. Toute personne ayant connu Helen Spenleigh Hallyday, née Kennedy, etc. Alors c'était Hélène? Oui. Oui, c'est bien elle. Cette affaire, je l'avoue, m'intrigue et m'intéresse. Vous savez, ma vie est tellement monotone. J'espère que vous ne me jugerez pas indiscret si je vous demande de me tenir au courant de votre enquête. Non, bien sûr que non. Je n'oublie pas que vous avez été près de moi, que vous m'avez aidé. Non, nous allons tout vous dire. Venez cet après-midi chez nous pour prendre le thé. Nous avons mis aussi une annonce dans le Times, vous savez. Nous risquons d'avoir beaucoup de réponses, non? Oui. Oui, beaucoup de réponses, Wenda. Girls Hills, Woodley Bolton. Cher monsieur, en réponse à votre annonce parue dans les colonnes du Times, je vous informe qu'Helen Spenleigh Kennedy est ma sœur.
et je suis sans nouvelles d'elle depuis de longues années. Je serais naturellement heureux d'en avoir. Je vous prie, etc. James Kennedy, docteur en médecine. Oh, ne me dites pas que vous êtes Queenie. Mais si, je suis Gwenny. Ah, je tiens absolument à fêter cela. Prenons le thé ensemble. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, vous avez acheté une maison à Dilmouth. Oui, et c'est une étrange coïncidence. Nous avons acheté Hillside. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. Elle était à vendre, voyez-vous. Ah oui. Et c'est la maison où j'ai habité avec mon père autrefois. Hillside. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils ont dû changer le nom juste après la guerre. Je vois où elle se trouve. Elle est sur la route de Leehampton avant d'entrer dans la ville. C'est exact. Et elle s'appelait Sainte-Catherine avant. Ah, mais oui. Ah, Madame Rowe, nous désirons prendre le thé avec des gâteaux ou des toasts beurrés ou alors ce que vous voudrez. Je n'ai pas l'habitude de prendre le thé. Pour quelle raison avez-vous voulu revenir à Sainte-Catherine? Vous n'y avez pas de souvenir précis? Non, vous avez raison. Mais je m'y suis sentie comme chez moi. Comme chez moi. Vous voyez, j'espérais que vous pourriez me dire, enfin, sur mon père et sur Hélène, certaines choses. Mon Dieu, quelle chose! Hélène avait décidé de rentrer des Indes et elle a rencontré votre père sur le bateau. Il avait perdu sa femme et il est tombé amoureux d'Hélène. Il a dû le plaindre et vous êtes là. Il est difficile de savoir comment arrivent les choses. Bon. Mais ils se sont mariés à Londres et ils sont venus me voir. J'exerçais la médecine à Dilmouth à l'époque. Assez sympathique ce Kelvin, un peu nerveux et angoissé, mais je sais qu'ils ont été heureux à ce moment-là. Et pourtant, moins d'un an après, elle s'est enfuie avec un autre. Vous l'avez appris sans doute. Et avec qui est-elle partie? Elle ne me l'a pas dit. Elle ne m'a jamais fait de confidence. Mais j'avais remarqué, c'était tellement d'ailleurs évident, qu'il y avait des frictions entre elle et Kelvin. J'en ignore les raisons, et elle ne m'en a jamais parlé. Elle savait que je n'approuvais pas. Ils recevaient souvent des invités chez eux, j'imagine qu'il s'agissait de l'un d'eux. Et ils n'ont pas divorcé, c'est cela? Oh non, Hélène ne voulait pas en entendre parler. C'est Kelvin lui-même qui me l'a dit. C'est ce qui m'a conduit à penser peut-être qu'il s'agissait d'un homme marié. Quelqu'un dont la femme était catholique, probablement. Et mon père? Lui non plus ne voulait pas divorcer. Pourquoi s'est-il soudain décidé à m'envoyer en Nouvelle-Zélande? Eh bien, je crois que votre oncle et votre tante ont fait pression sur lui, surtout après l'échec de son mariage. Et pourquoi ne m'a-t-il pas emmené lui-même? Je n'en sais rien. Il était déjà en assez mauvaise santé, vous savez. Mais de quoi est-il mort? Je suis désolé, mais je ne me rappelle pas les détails. Comme je le disais, il était en mauvaise santé. Il est entré dans un sanatorium quelque part sur la côte Est. Et il y est mort 2 ans plus tard. Où était ce sanatorium? Je suis désolé, je ne me souviens pas. Savez-vous où il a été enterré? Vous savez, je ne crois pas qu'il est bon de fouiller le passé. Tout cela a été il y a si longtemps, vraiment. Nous nous sommes perdus de vue lorsqu'il a quitté Dilmouth. Je n'ai aucune idée de l'endroit où est sa tombe, désolé. C'est étrange, non? Pas vraiment. Le lien qui nous unissait, c'était Hélène. Et j'ai toujours eu une profonde affection pour Hélène. Je l'avais à ma charge. Elle était ma demi-sœur, vous savez. Beaucoup plus jeune que moi, d'ailleurs. Elle s'est entichée très tôt d'un garçon absolument insupportable. Je l'ai tirée de cette fâcheuse situation. Ensuite, elle décida d'aller en Inde pour épouser Walter Fane, le fils du plus gros notaire de Dilmouth. Gentil garçon, mais ennuyeux comme la pluie. Lorsqu'elle arriva à Bombay et qu'elle le revit, elle abandonna son projet. Et c'est alors qu'elle a rencontré votre père sur le bateau. Vous comprenez maintenant, j'ai toujours eu des soucis avec Hélène. Savez-vous, elle est en ce moment, j'aimerais avoir de ses nouvelles au moins. Non. Non, nous ne savons pas où elle est. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes venus vous voir. Oui, en lisant votre petite annonce, j'ai cru que... Mais alors dites-moi pourquoi vous avez fait paraître cette annonce? Eh bien, nous espérions... Nous pensions que quelqu'un qui aurait connu Hélène aurait pu me dire quelque chose à propos de mon père. Mais je comprends. Eh bien, vraiment, je suis désolé. C'est tout ce que je sais. Qu'est-ce que tu penses de ce Kennedy? Je crois qu'il essaie de cacher quelque chose. Nous aurions dû laisser dormir tout ça. Jim, regarde ce que je viens de trouver dans le journal. J'ai failli le jeter avec les épluchures de pommes de terre.
Toute personne ayant connu Madame Hélène Spenlev Hallyday, née Kennedy, est priée de se mettre en rapport avec messieurs... C'est cette Madame Hallyday chez qui j'ai travaillé autrefois à Dilmouth. Oh, je me rappelle que son prénom c'était Hélène. Et elle était la sœur du docteur Kennedy, celui qui m'a enlevé les végétations. Tu crois qu'il pourrait y avoir de l'argent à gagner avec ça? Il pourrait s'agir d'un testament ou autre chose, ça fait rudement longtemps. Tu crois quand même pas que c'est la police? Dis donc, Jim. Pour quelle raison? Une fois, tu sais ce que j'ai pensé? Et je l'avais dit à Eddie, mais elle n'a pas voulu y croire. Elle n'a jamais eu d'imagination, c'est comme ça. Ça fait quand même drôle de voir dans le journal le nom des gens chez qui on a travaillé. Oh, c'est pas possible que ce soit la police, pas après toutes ces années. Mais dans l'annonce, il n'est pas question de récompense. Est-ce que tu crois que je devrais, Jim? À ta place, je le ferai pas, Lily. Enfin, pourquoi pas? Oh, toutes ces choses n'apportent que des embêtements. Quand c'est prêt, le déjeuner? Ne te dérange pas, chérie, je vais répondre. Oui, allô? Monsieur Reed, c'est le docteur Kennedy. Non, bonjour, docteur Kennedy. J'ai réfléchi à notre conversation. Je crois qu'il y a des choses que vous devriez savoir, vous et votre épouse. Ça me fait tout drôle de me retrouver ici. Eh bien voilà. J'ai cru comprendre que vous étiez résolu à trouver le sanatorium où votre père est mort. Oui, oui, c'est exact. Eh bien, vous pouvez évidemment y parvenir sans difficulté, bien sûr. Si nous nous asseyons... Oui, merci. Donc, il me semble préférable que je vous mette moi-même au courant de certains faits. Je suis désolé d'avoir à vous l'apprendre, Gwenny, mais c'est ainsi. Non, 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 merci. Votre père n'était pas atteint de tuberculose. Le sanatorium en question était une clinique psychiatrique. Une clinique psychiatrique? Mon père était fou? Il avait eu une très grave dépression nerveuse, chère petite. Et il souffrait d'hallucinations obsessionnelles. Et quel genre d'hallucination? Il avait l'impression qu'il avait étranglé sa femme. Non! Étranglé? Et c'était vrai? Quoi? Ah non, 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 bien entendu, c'était faux. Comment pouvez-vous le savoir? Il n'a jamais été question un seul instant d'une chose pareille. Depuis un certain temps, il souffrait de dépression quand sa femme l'a quitté, et ce dernier choc l'a fait basculer, si je peux m'exprimer ainsi. Si un homme aime mieux voir sa femme morte plutôt qu'infidèle, il peut se persuader de n'importe quoi, même de l'avoir étranglée. Mais alors, vous êtes tout à fait certain qu'il n'a pas fait ce qu'il vous a confié, docteur Kennedy? Oh, je peux vous l'affirmer. J'ai reçu 2 lettres de ma sœur Hélène. La première, qui venait de France, une semaine après son départ, et la seconde, environ 6 mois plus tard. Non, tout se résume à un cas d'hallucination, croyez-moi. Voulez-vous tout me raconter? Très bien, je vais essayer. Il faisait quantité de rêves, me disait-il, et ses rêves se terminaient toujours de la même façon. Il se voyait étranglant Hélène. Voyez-vous, l'affaire trouva son aboutissement un soir après mon retour de l'hôpital. C'était un vendredi. Oui, je me souviens. Kelvin était là à m'attendre dans mon cabinet de consultation. Il m'attendait depuis un quart d'heure. Et lorsque je rentrai, il me regarda et dit simplement ces mots. « J'ai tué Hélène ». Bien sûr, je ne savais que penser, alors je lui ai dit « C'est encore un de vos cauchemars ». Il répondit « Non, 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 non. Non, c'est pas un rêve, c'est la réalité, je l'ai étranglé. » Vous savez, il semblait très calme et presque serein. Alors je ressortis la voiture et je le reconduisis à sa maison. Tout était sombre, tranquille. Voyez-vous, nous montâmes à la chambre à coucher. La chambre à coucher? Oui, c'est là que tout s'est passé, bien sûr. Mais dans la chambre, tout était en ordre, bien évidemment. Une fois de plus, c'était une hallucination. Et alors mon père, qu'a-t-il dit? Il a persisté dans son histoire, naturellement. Je lui ai administré un sédatif et je l'ai fait coucher dans une chambre voisine.
J'ai trouvé une feuille dans la corbeille à papier du salon. Elle disait « Je pars avec le seul homme que j'ai jamais aimé ». Visiblement, il avait dû trouver et lire ce mot, ce qui a dû, à mon avis, provoquer une crise, et surtout augmenter son angoisse. Voilà, c'est tout. Mais il n'était pas seul dans la maison cette nuit-là. Non, bien sûr, vous étiez couché dans votre lit, mais j'ai questionné la femme de chambre. Je l'ai fait monter dans la chambre d'Hélène pour vérifier ses affaires. Elle avait emporté un sac et une valise avant de quitter la maison. Alors, le lendemain, je parlais à Kelvin. Et il accepta de rentrer dans une maison de santé. J'ai reçu une lettre d'Hélène postée de Biarritz. Elle disait qu'elle ne voulait pas divorcer et qu'elle espérait que Kelvin s'efforcerait de l'oublier aussi vite que possible. Il entra dans une clinique privée pour être soigné. Et c'est là qu'il mourut. Et vous avez reçu une autre lettre d'Hélène? Oui, elle venait de Florence, poste restante. Elle disait que si Kelvin voulait divorcer, elle était prête à accepter pour lui. Alors j'ai montré la lettre à Kelvin qui refusa une fois de plus. Aussitôt, j'en informai Hélène et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je sais bien que la guerre est arrivée ensuite. Je suis désolé d'avoir eu à vous dire cela, Gwynée. Mais il fallait que vous le sachiez. Tante Allison n'a jamais soufflé un mot de tout cela. Non. Elle n'a jamais rien dit. Je le savais. Je l'ai su dès le début. Nous ne sommes pas sûrs, chérie. Je savais que c'était Hélène. Je l'ai vue, elle gisait là, étranglée. Oh, mais Gwenda, il n'y avait pas le corps. Ton père s'est trompé, alors tu peux très bien t'être trompé toi aussi. Non, Gilles. Enfin, écoute, chérie, c'est la seule version qui ait un sens. Suppose qu'il soit entré et qu'il l'ait vu en train d'écrire ce mot. Suppose qu'il ait été furieux, qu'il l'ait saisi en lui mettant les mains autour du cou. Et alors, c'est ce que tu as vu, voilà. Et alors quoi? Eh bien alors, elle s'est évanouie et il a cru qu'il l'avait étranglée. Il s'est précipité chez le docteur Kennedy et pendant ce temps-là, elle est revenue à elle où son amant est arrivé. C'est impossible. Elle était morte, je le sais. C'est comme les chiens qui sentent la mort et qu'on entend hurler. Bonjour. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais j'ai oublié de te dire que je l'avais invitée cet après-midi pour le thé. Gwenda. Allons, il faut la recevoir. Oh, Viens, d'accord, puisque tu le dis. Oh, bonjour. Bonjour, Miss Marple. Alors, est-ce que Dilmous vous plaît? Ah oui, beaucoup. Oui, j'ai des amis qui eux-mêmes ont des amis par ici, alors j'ai la chance de recevoir des invitations partout. Ah, c'est agréable. Oui, tout à fait agréable. Oh, quelle vue merveilleuse. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installée maintenant. Très bien. Le fait est, Miss Marple, que nous avions un visiteur à l'instant. Et que ça a été, disons, un choc pour moi. Mes chers enfants, croyez bien que je comprends parfaitement. C'est ce que vous vouliez dire à Londres, n'est-ce pas? Vous pensiez que mon père avait pu être compromis dans cette affaire? Cette possibilité m'a traversé l'esprit. Dans un cas comme celui-là, c'est souvent le mari qui est compromis. Je souhaiterais avoir écouté votre sage conseil. Mais nous avons commencé et nous ne pouvons pas abandonner. Non. Même si le voyage est dangereux, vous ne pouvez pas l'abandonner. Franchement, je serais tenté de laisser tomber. Cette histoire n'a vraiment ni queue ni tête. Peut-être, mais il reste la possibilité d'un X. Un X? Un X? Oui, le facteur inconnu. Quelqu'un qui n'est pas apparu encore, mais dont la présence semble être prouvée par certains faits. L'amant, peut-être. Ou quelqu'un qui a posté ses lettres de l'étranger, quelqu'un d'autre qu'Hélène. Mais vous êtes trop jeune pour vous rappeler le cas du docteur Crippen qui a vécu quelque chose d'identique. Nous allons visiter la maison de santé où mon père est mort. Peut-être y découvrirons-nous quelque chose.
Je me souviens très bien de votre père, Madame Reed. Je ne m'occupais pas de son cas. C'était le docteur McGuire, notre directeur à l'époque, qui le suivait. Mais j'étais alors son élève. Voulez-vous entrer un instant? Merci beaucoup, docteur Penrose. Merci, docteur. J'ai reçu la lettre du docteur Kennedy. J'ai relu toutes les notes prises à l'époque sur le cas de votre père. Il présentait certains faits particuliers très intéressants. J'ai bien peur de ne pas savoir grand-chose sur mon père, docteur Penrose. Nous espérons que vous nous donnerez beaucoup de détails. Oui. Obsession remarquable. Affirmer qu'il avait étranglé sa femme au cours d'une crise de jalousie. L'hallucination en elle-même était typique. Mais un grand nombre de signes habituels à ce genre de névrose étaient carrément absents. Ce que je veux dire, Madame Reed, c'est qu'il n'était pas fou. Non, en aucune façon. Comment pourriez-vous décrire mon père, docteur Penrose? Une grande force de conviction. Très gentil. Très doux aussi. Il se contrôlait parfaitement. Très franchement, au début, j'aurais pu le prendre au sérieux. Aviez-vous l'impression qu'il avait vraiment tué sa femme? J'ai dit au début. Mais plus tard, j'ai révisé mon opinion à mesure que je l'ai mieux connu. Nous avons diagnostiqué une névrose obsessionnelle sans danger. Il aurait fallu remonter loin dans son enfance pour l'expliquer. Malheureusement, nous avons été incapables de déterminer l'origine de ces troubles. Naturellement, vous savez qu'il s'est suicidé. Non. Ah non, nous n'étions pas au courant. Excusez-moi, je pensais que... Il s'était plaint de souffrir d'insomnie. On lui avait prescrit des somnifères avant même qu'il entre chez nous. Hélas, il a fait semblant de prendre les doses en question. Assez pour se supprimer. Et se sentait-il donc tellement malheureux? Non, c'était de la culpabilité, pas de la dépression. Il avait insisté pour qu'on appelle la police, comme s'il voulait par là se punir de son crime. Un jour, il m'avait déclaré qu'il pensait qu'à une époque, sa femme lui faisait absorber du poison. Cela remontait sûrement à son séjour en Inde. Dans ce pays, certaines femmes ont rendu leur mari fou en leur donnant du datura. Les tribunaux ont eu souvent ce cas à juger. J'ai là les notes d'un de ces entretiens. Ce sont celles du docteur McGuire, c'est votre père qui parle. Je suis entré dans la maison, tout était sombre, je suis allé dans la salle à manger, comme d'habitude, me suis versé à boire. Ensuite, je suis passé dans le salon. Puis, il dit qu'il ne se rappelle plus rien. Jusqu'à se retrouver dans la chambre et de voir Hélène allongée sur le sol, étranglée. Il était sûr de l'avoir tuée. Comment en était-il sûr? Question. Vous rappelez-vous l'avoir tuée? Réponse. Non. Alors, comment en êtes-vous sûr? Réponse. Parce qu'elle était morte. La même chose encore et toujours. Impossible de le convaincre. Il nous a laissé son journal intime. Si vous désirez la voir, Madame Reed, il n'est pas spécialement important pour son dossier, médicalement parlant, j'entends. Je peux vous le remettre, si vous voulez. Oui. Oui, j'aimerais beaucoup l'emporter. Quelle est la vérité? J'ai écrit à James Kennedy qu'on laisse Hélène venir me voir s'il en avait envie. Il prétend qu'il ignore où elle est. Mais je ne suis pas dupe. C'est un brave homme. Et il sait que j'ai tué Hélène. Il y avait quelqu'un d'autre. Après tous ces rêves, tous ces cauchemars, je l'ai toujours su, depuis le début. Il y a toujours la possibilité d'un X, le facteur inconnu, quelqu'un qui ne s'est pas encore montré, mais dont l'existence semble être prouvée par certains faits. L'amant, par exemple. Une fois qu'on a commencé, on ne peut pas revenir en arrière. Non. Mais même si le voyage est dangereux, on ne peut plus abandonner. C'est le meilleur moyen pour moi. La meilleure solution pour Gwenny. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un d'autre.
Le journal que mon père a tenu pendant qu'il était au sanatorium. Il ne fait que confirmer ce que le docteur Penrose nous a dit, que mon père s'est suicidé parce qu'il était persuadé d'avoir étranglé Hélène. J'aimerais que vous le lisiez. Merci, mon enfant. Je ne crois pas qu'il l'ait tué. Je ne suis certaine que d'un souvenir. J'étais là cette étrange nuit, debout dans l'escalier. Et j'ai vu un homme, ses mains qui ressemblaient à des pattes de singe, enserraient la gorge d'une jeune femme blonde. Nous avons la preuve que c'est vrai. Je ne cherche à prouver qu'une seule chose, que mon père n'était pas fou et qu'il n'a pas tué Hélène. Avez-vous eu des réponses à votre annonce passée dans le journal local? Dites-moi. Non, pas encore. Ce ne sera pas facile. Non. Surtout que ce meurtre a eu lieu il y a 20 ans et que personne n'en a jamais parlé. Vous disiez que votre père croyait qu'Hélène lui faisait absorber du poison pour tenter de lui faire perdre la raison. Oui, mais le docteur Penrose n'y croit pas du tout. Il dit que mon père a uniquement écrit cela parce qu'il avait appris qu'en Inde, certaines femmes avaient été jugées pour avoir empoisonné leur mari avec du datura. Mais il y a aussi les lettres qu'Hélène a écrites. Quelles lettres? Justement, je les ai. Je vais vous les montrer. Le docteur Kennedy les a apportées lorsque nous nous sommes revus. En fait, il a reçu 2 lettres d'Hélène, datées d'après la nuit où s'est passé ce fameux meurtre. Voilà la deuxième. L'adresse est poste restante. Le docteur pense qu'il a dû probablement perdre la première. Et ceci est la seule autre chose qu'il ait trouvée écrite de sa main. C'est une liste de bulbes qu'elle désirait pour ses plantations. Ah oui, je vois, ça m'en a tous les rendu. Les 2 écritures semblent plutôt concorder. Mais moi, enfin, vous savez, je ne suis pas un expert. Oh, moi non plus. Mais j'ai un ami, Sir Henry Cletring. Il pourra sûrement nous aider à les déchiffrer. Mais c'est formidable, parce que il me semble que... Oui, Gilles. Voilà, enfin, il me semble que nous devons trouver maintenant ce X. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme qui est tombé amoureux de ta belle-mère et qui l'a étranglée dans une crise de jalousie. Nous savons quel genre de femme était Hélène. Nymphomane. Oui, seulement nous ne savons rien sur ses amants, voilà l'ennui. Oh, pardonnez-moi, nous savons quelque chose. Mais oui, il y avait cet homme qu'elle était allée rejoindre aux Indes pour l'épouser. C'est vrai, ça, le notaire, mais oui, bien sûr. Voyons, comment s'appelle-t-il donc? Walter Fane. Je dois prendre le thé avec sa mère jeudi prochain. C'est extraordinaire, Miss Marple, mais comment avez-vous fait? Mais voyons, je vous ai dit que j'avais des amis qui avaient des amis ici. Et puis il y a aussi un autre homme. Elle avait eu des problèmes avec lui quand elle était toute jeune. Le docteur Kennedy a même dit qu'il était insupportable. Je me demande pourquoi. Alors cela en fait 2. Je pense que nous en avons un 3e. Comment, un 3e? Eh bien, elle avait décidé d'aller en Inde pour épouser Walter Fane. Et à peine arrivée là-bas, elle a changé d'avis. Pour quelle raison? Oh, ça arrive parfois aux jeunes filles. Oui, mais dans certaines circonstances. Il y a dû y avoir autre chose? Oui, bien sûr. Elle a dû rencontrer un autre homme sur le bateau. Parfaitement. Une rencontre au clair de lune sur le pont. Pourtant, elle ne l'a pas épousé. Oh, mais je suis stupide. Il était marié sans aucun doute. Exactement. C'est ce que mon père disait. Je savais depuis le tout début qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il faut que nous retrouvions ses amants pour les interroger. Ainsi, nous saurons qui est coupable. Je crois que tout cela est très clair, Madame Reed. Quand désirez-vous venir signer le testament? Quand vous voulez. Nous habitons tout près d'ici, Monsieur Fane. Ah oui. Et vous m'avez donné votre adresse. Hillside. Je crois qu'avant, cela s'appelait Sainte-Catherine. Ah oui. Sur la route de Leehampton. Disons alors lundi à 10h du matin. Oui, ce sera parfait. Vous savez, en fait, j'ai choisi de venir vous voir parce que je crois... Enfin, je pense que vous avez connu ma mère. Votre mère? Comment s'appelait-elle? Halliday. Megan Halliday. J'ai entendu dire que vous aviez été fiancée, elle et vous. Ah non, je n'ai pas connu votre mère, Madame Reed. Mais c'est vrai, j'ai été fiancé, brièvement, à Hélène Kennedy. Votre père l'a épousée en seconde noces. Oh, je vois. Je suis désolée, je m'étais trompée, c'était ma belle-mère. Je savais que ça avait un rapport avec les Indes. Et j'ai cru qu'il s'agissait de ma propre mère. Hélène Kennedy est bien venue en Inde pour m'épouser, mais elle a ensuite changé d'avis. C'est sur le bateau qu'elle a rencontré votre père en retournant en Angleterre. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'étais indiscrète. Il y a de cela 19 ou 20 ans, Madame Reed. C'est bien loin. Vous n'ignorez certainement pas que votre père et Hélène ont vécu un certain temps dans votre maison à Dilmouth. Je sais.
C'est une des raisons de notre installation ici. C'est une chance d'avoir pu l'acheter. Oui, je me rappelle très bien votre père. Vous ne vous en souvenez évidemment pas. Et j'ai dû vous y voir lorsque vous étiez petite, Madame Reed. Oh, je devais avoir 2 ans et demi ou 3 ans. Vous étiez revenu des Indes pour passer quelques mois de congé en Angleterre? Non, j'avais quitté les Indes pour toujours. J'avais obtenu mes diplômes avant mon départ et je suis rentré dans l'étude paternelle. Et depuis, j'y suis resté. Oui, je n'ai pas bougé. Il faudra que vous veniez prendre le thé avec ma mère un de ces jours et venez avec votre mari. Je vous remercie. À lundi prochain, à 10h. Au revoir, Monsieur Fane. Alors? Il était bien à Dilmouth à l'époque qui nous intéresse. Mais ça n'est pas lui, j'en suis certaine. Et pourquoi ça? Il est bien trop calme et doux. Il est sans aucune envergure. Non. Si. C'est pas grand-chose des assassins, ma chérie. Que veux-tu dire? Ils ne se classent pas dans une catégorie déterminée. Ah oui, c'est possible. Mais il a eu un air pénible. Il a dû être amoureux fou d'elle après tout. Oh, regarde, c'est Miss Marple. Je me demande ce qu'elle fait là. Des courses dans les magasins? Elle est peut-être sur une piste pour notre affaire. Voilà, madame, des petites chemises confortables pour l'été. 2, vous m'avez dit. Oui. Je crois que celles-ci sont à votre taille. Ah oui, en effet, c'est ma taille. Merci. Il ne fait vraiment pas beau cet été, vous ne trouvez pas? La dernière fois que je suis venue à Dilmouth, il faisait un temps de rêve. Mais évidemment, c'était il y a 20 ans. Ah oui, madame? Oui, je résidais chez des amis qui avaient une maison sur la route de Lyampton. Sainte-Catherine, c'est ça, oui, vous connaissez? Oh, bien sûr que je connais, madame. Ce devait être à l'époque de madame Gilson, je suppose. Non, les amis dont je parle avaient loué un meublé. C'était le major Hallyday, sa femme et sa petite fille, je crois. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous intéresse, madame? C'est juste les petites chemises d'été. Ça fera 8 livres et 10 pence, s'il vous plaît. Ah oui, bien entendu, oui, voilà. Voilà, tenez. Les Hallyday avaient une excellente cuisinière. Elle m'avait donné une recette merveilleuse pour faire un pudding aux pommes. Et une autre également pour faire du pain d'épices. Je me demande ce qu'elle est devenue. Ça doit sûrement être Edith Pagette, madame. Elle est aujourd'hui à Dilmouth. Oh, comme c'est intéressant. Votre monnaie, madame. Ah oui, merci. Vous savez, j'ai beaucoup plaint ce pauvre major Hallyday. J'ai cru comprendre que sa seconde femme l'a quitté pour s'enfuir avec un autre. Oui, madame. C'était la sœur d'un médecin. Oui, c'est exact. Le pauvre docteur Kennedy, il était si gentil, madame. C'est comme sa sœur, je ne sais vraiment pas ce qu'elle est devenue. Personne ne parle plus d'elle. Non. Votre paquet. Merci beaucoup. Oh, je suppose que vous ne savez pas où je peux contacter Madame Edith Pagette. Et au contraire, je sais où elle est, madame. Comme vous êtes aimable. Vous comprenez, j'ai perdu cette recette. J'ai une véritable passion pour le pain d'épices. Mon Dieu, quelle surprise! Ma petite mademoiselle Gwynne est ici. Oh, quelle merveille! Mais entrez donc! Vous vous souvenez de moi, Miss Pagette? Oh, bah, bien sûr que je me souviens. Vous savez, appelez-moi Eddie comme vous le faisiez dans le temps. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, mon Dieu, ce qu'on a pu organiser comme jeu pour vous, Lily et moi. Lily, c'était la femme de chambre, Lily Abbott. Elle était toute jeune, plutôt écervelée, mais enfin... Oh, il faut m'excuser d'être si émue, vous savez, monsieur, mais ça me rappelle tant de vieux souvenirs. Et votre amie, là, Miss Marple, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein? Elle a dit que vous vouliez me poser des questions. À propos du bon vieux temps. Voyez-vous, j'ai été élevée en Nouvelle-Zélande, alors je n'ai pas beaucoup de souvenirs sur ma vie ici avec mon père et ma belle-mère. Ah, mais c'est qu'elle vous aimait vraiment beaucoup, vous savez. Elle vous emmenait à la plage, et puis elle jouait avec vous dans le jardin. Vous étiez comme sa propre fille, comme qui dirait. Et vous l'aimiez? Oh oui, madame, beaucoup. Mais ça m'est égal ce que les autres disaient. Moi, je n'ai jamais cru qu'elle avait fait tout ce qu'on a raconté. Et pourtant, on en disait bien des choses. Excusez-moi, mais avez-vous idée de l'homme avec qui elle s'est enfuie? Ben, monsieur, on avait bien nos petites idées. Enfin, c'était surtout Lily. C'était le genre fine mouche, Lily. Oh, ce gars-là, il a le béguin pour elle et dit qu'elle me disait tout le temps. Et t'as qu'à voir sa femme, les regards qu'elle lui lance. Mais qui était-ce? Oh, ben, je ne sais pas, je suis désolée, je me rappelle pas son nom. Colonel Esdell Astley, peut-être, non?
Oh, ils allaient à l'hôtel Royal Clarence, lui et sa femme. Alors c'était ça. des estivants. Ah, sûrement, mais je crois plutôt que lui, ou peut-être même tous les deux, avaient connu Madame Hallyday auparavant. Ils étaient toujours à cet hôtel quand ma belle-mère s'est enfuie. Et pour autant que je me souvienne, ils sont partis 1 ou 2 jours après. De toute façon, leur départ rapproché a fait jaser. Ces gens habitaient dans le nord de l'Angleterre, je crois bien. Dans le Northumberland. Oui, ça doit être ça. Elle avait peur de quelque chose, c'est ça? Peur? Oui. Bien. C'est drôle que vous me parliez de ça maintenant. Je me rappelle Lily entrant dans la cuisine un jour. Elle venait de faire le ménage de l'escalier. Il y a de l'eau dans le gaz, qu'elle a dit. Elle avait parfois des manières de parler un peu vulgaires. Elle avait surpris une conversation entre monsieur et madame dans le salon. « J'ai peur de toi ». Ça, c'était madame Hallyday qui disait ça. Et d'après Lily, elle paraissait très effrayée. « J'ai peur de toi, et ça depuis très très longtemps, c'est vrai. Tu n'es pas normal. Va-t'en et laisse-moi tranquille. » Enfin, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, Lily avait dit que c'était très sérieux. Et quand c'est arrivé, c'est pour ça. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. C'est important, Eddie. Il faut que nous sachions. Écoutez, voilà, en fait, c'est... Vous voyez... Lily vous avez laissé seule cette nuit-là pour aller au cinéma. Oh, j'étais pas au courant de la chose, sinon je serais montée pour vous surveiller. J'étais en plein repassage à cette heure. Dans la cuisine, on ne pouvait rien entendre quand la porte du hall était fermée. Oh, bien le bonsoir, Edith. Oh, bonsoir, docteur Kennedy. Quelque chose ne va pas, monsieur? Non, je cherchais Lily. Le major Hallyday voudrait lui parler. Je crois que Lily est là-haut dans sa chambre, monsieur. Elle a dit qu'elle avait une migraine, il y a de ça 2 heures à peu près. Elle n'est pas dans sa chambre. Mais si elle ne se sent pas bien... Bonsoir. Bonsoir, docteur. Dieu du ciel, Lily. Mais enfin, d'où viens-tu comme ça? Je suis juste descendue chercher de l'eau pour mon aspirine. Je pensais que tu serais allée surveiller Mademoiselle Gwenny. Je peux faire quelque chose pour vous, docteur? J'aimerais que vous veniez avec moi, Lily. Le major Hallyday et moi-même sommes inquiets au sujet de madame. Apparemment, elle n'est pas à la maison. Nous pensions que vous sauriez. Après le dîner, elle a dit qu'elle allait faire une promenade. Nous voudrions que vous veniez dans sa chambre. Merci, Edith. Eddie, écoute ça. Quelle histoire, tu n'es pas au courant? Mais au courant de quoi? Oh, tu ne devineras jamais ce qui se passe. Mais quoi donc? Elle a filé, voilà ce qui se passe. Qui? Eh bien, madame, enfin qui d'autre? Le docteur Kennedy m'a emmenée dans sa chambre là-haut. Il voulait savoir si elle avait emporté des vêtements et lesquels c'était. Mais enfin... Qu'est-ce qui lui a fait croire qu'elle est partie? Oh, elle a laissé un mot. Je pars avec l'homme que j'aime. Et monsieur est dans tous ses états. Il a eu une attaque, il aurait dû le voir venir pourtant. Tu ne devrais pas parler comme ça, Lily. Et pourquoi pas? Je te l'avais bien dit, non? Ça doit sûrement pas être ce monsieur Soberside Swin, bien qu'il lui tourne autour comme un caniche. Est-ce que tu crois que c'est le colonel, alors? Oui, ma main a coupé. À moins que ce soit le mystérieux inconnu dans sa voiture tape à l'œil. Écoute, Edith, tout ça ne cadre pas du tout. Mais qu'est-ce qui ne cadre pas? Ce sont les vêtements de madame. Je suis allée voir sa garde-robe parce que le docteur me l'avait demandé, elle en a emporté. Mais ce ne sont pas les bons, Edith. Les bons? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a emporté une robe du soir, mais elle n'a pas pris la ceinture, ni le jupon et les chaussures qui vont avec. Et elle a pris son tailleur de tweed vert qu'elle n'utilise jamais avant l'automne. Et elle a laissé son joli pullover auquel elle tenait tant. Et ses sous-vêtements, elle les a pris mais tous dépareillés. Retiens bien ce que je vais te dire. Elle n'est pas partie du tout. Son mari a dû lui faire son affaire. Oh, Lily! Tu te rappelles qu'elle avait une peur bleue de lui, tu te rappelles? Je lui ai entendu dire, tu te souviens? Eh bien, c'est toi qui te trompes, ma petite, parce que ce n'était pas monsieur à qui elle parlait.
Ce jour-là, tu venais juste de me raconter cette histoire. J'ai regardé à la fenêtre et j'ai vu le major Hallyday qui descendait la colline avec ses clubs de golf. Alors ce n'était pas du tout monsieur qui était avec madame dans le salon, tu vois bien. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Alors chérie, cette maison Anstel Manor, tu la trouves sur la carte? Oui, ça doit être là. Tu es sûr que c'est bien cette maison? Écoute, je l'espère bien parce que ça fait une longue route pour arriver jusqu'au Northumberland. Colonel et Madame Erskine Anstel Manor Dave. C'était le seul militaire accompagné de sa femme que j'ai trouvé sur le registre du Royal Clarence daté de cette époque. Et Eddie nous a bien dit qu'ils habitaient dans le Northumberland. Oh, ce sont les mêmes, c'est certain. Seulement, la seule question c'est, vont-ils mordre à l'hameçon? Et que se passe-t-il maintenant? Ne t'inquiète pas, tu vas très vite comprendre. Espérons que les Erskine ont le sens de l'hospitalité. Surtout que c'est l'heure du thé, après tout. Bonjour, entrez donc. C'est un plaisir de recevoir des visiteurs inattendus. Vous prendrez bien le thé avec nous? La vie est un peu trop calme par ici. Nous sommes loin de tout et de tous. C'est très aimable à vous. Nous n'avions besoin que d'un peu d'eau. Après vous. Oh, cet endroit est merveilleux. Et votre maison est ancienne. Époque Tudor. Bon, elle n'est plus en parfait état, hélas. La famille de mon mari a vécu ici depuis plus de 300 ans. Vous m'avez dit que vous veniez d'Australie, Madame Reed. Non, de Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande. Mais Gilles, lui, est du Devon. Ah. Et de quelle partie? Je suis né à Plymouth. Mais nous venons d'acheter une maison à Dilmouth. Dilmouth? Oui. Vous connaissez? Nous y avons passé des vacances il y a très longtemps. C'est un endroit assez plaisant. Tu te souviens, Richard? Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, merci. Oui, nous séjournions au Royal George. Non, au Royal Clarence, plutôt. Il existe toujours, je suppose. Oui, oui, toujours. Notre maison en est toute proche. Elle s'appelle Hillside. Et je crois qu'autrefois, elle s'appelait... quel était son nom? Sainte Catherine. Après le thé, si cela vous plaît de voir le jardin, si vous avez le temps. Dis donc, j'espère que tu pourras retrouver ta boucle d'oreille. Je l'espère aussi. Et c'est la paire que tu m'as donnée pour aller avec mes jolis yeux verts de gris. Tu as vu la façon dont cette femme ne m'a pas quitté du regard? Je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant chez elle, de presque sinistre. Je parie qu'elle est infernale. Quand as-tu l'intention d'aller lui parler? Eh bien, demain matin, elle va faire son marché à Death. Comment sais-tu ça? Il nous l'a dit quand nous étions dans le jardin. Je le trouve plutôt gentil, lui. Ça n'est pas le genre à étrangler une femme. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Il fallait absolument que j'en revienne. Je me souviens, je l'avais encore quand nous sommes allés dans le jardin. Et vous ne vous souvenez pas de J'ai l'endroit? joué avec et c'est sûrement là que je l'ai perdu. Tenez, regardez, la voilà. Juste là. Vous avez raison. Vous avez une bonne vue, Madame Reed. Je savais bien que c'était par ici. Je vous remercie beaucoup. Je dois vous avouer que je voulais vous parler seule à seule. Et je n'ai trouvé que ce moyen. Il y a quelque chose que je dois savoir et je crois que vous êtes la seule personne qui puisse m'éclairer. Mais qu'est-ce donc? Je crois que vous avez été amoureux de ma belle-mère, Hélène Kennedy. Lorsqu'elle a épousé mon père, elle est devenue Hélène Hallyday. Est-ce la vérité? Merci. Désolée de vous avoir menti. Moi, je ne vous en veux pas. J'imagine qu'il y a eu des lettres. Les femmes gardent toujours les lettres. Que voulez-vous savoir? Je voulais en savoir plus sur elle. Je n'étais qu'une petite fille lorsqu'elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie?
Oui, elle a quitté Dilmouth un été et n'est jamais revenue. Vous l'ignoriez? Oui, complètement. Elle avait un frère, médecin. Il ne sait rien, lui non plus. Tout le monde croit qu'elle s'est enfuie avec un homme. Et vous pensez que c'était moi? Ah, je n'ai pas eu cette chance, hélas. Tout a commencé sur le bateau qui nous amenait aux Indes. Un de mes enfants était tombé malade et ma femme devait me rejoindre plus tard. Hélène et moi sommes tombés amoureux l'un de l'autre, mais sans espoir. Elle était fiancée et devait se marier en arrivant là-bas. Oh, c'était d'ailleurs une décision désespérée. Elle n'était pas heureuse en Angleterre et souhaitait s'éloigner. Et moi, j'étais un homme marié qui avait 2 jeunes enfants. Oui, je comprends. En fait, elle ne s'est pas mariée. Elle est repartie à rencontrer cet autre homme. C'était votre père, je suppose. 8 mois plus tard, mon propre père mourut et je vins habiter cette maison. Je donnai ma démission à l'armée et retournai en Angleterre. Ma femme souhaitait prendre quelques semaines de vacances en attendant de nous installer, alors j'ai suggéré de venir à Dilmouth. Elle n'était bien sûr au courant de rien. Vous souhaitiez revoir Hélène, c'est ça? Ah, je le souhaitais. Mais c'était une grave erreur. Ma femme est très jalouse. Elle l'a toujours été. Quand l'avez-vous vue la dernière fois? La nuit avant notre départ. C'était sur la plage. Je l'avais raccompagnée jusque chez elle. Quelle heure était-il? Environ 9 heures. Il faisait presque nuit. Nous nous sommes dit au revoir. Était-ce un samedi? Samedi 21 août. C'est possible. Ah oui, c'était un samedi. Parce que ma femme avait peur que les routes soient encombrées. Hélène est partie un vendredi, la nuit précédente. Ce n'était pas à cause de moi. Avait-elle peur de quelqu'un? De mon père. C'est un homme jaloux. Mais pourquoi jaloux? C'est moi qui étais jaloux de lui. À moins qu'il y ait eu quelqu'un d'autre. La jalousie, c'est affreux comme sentiment. Je le sais. Laissez-moi parler. Madame Reed a dû revenir nous voir, Janet. Elle avait perdu quelque chose dans le jardin hier. Vraiment? Et vous l'avez retrouvée? Oui, merci. J'ai eu de la chance. Je vous remercie infiniment. Je dois partir maintenant. Nous quittons notre hôtel aujourd'hui. Je vous ramène à votre voiture. Je te rappelle, Richard, que tu as un coup de téléphone important à donner. Oh, je vous prie de m'excuser. Je vais y aller seule. Merci encore. Oui, pour tout, merci. Et tu t'imagines que je vais te croire? Mais tu as tout arrangé avec cette fille. J'ai bien vu ta manière de lui parler. Mon Dieu, Janet, je t'en prie. Vous voyez, Miss Maple, que le mariage peut être une chose très difficile. Dans le cas précis, il aurait été sans nul doute désastreux. Mon pauvre Walter, cette jeune fille n'était pas du tout pour lui. Vraiment, Madame Fay? Je ne veux pas dire que c'était une comédienne ou quelque chose de ce genre. Elle était la sœur du médecin de Dilmouth. Et il la considérait comme sa fille. D'ailleurs, elle était très jeune. Ce pauvre docteur n'avait aucune idée sur la façon de l'élever. Elle avait eu une intrigue avec un jeune homme qui était un arriviste, un mauvais choix. Ils ont dû s'en débarrasser. Oh, comment ont-ils fait? Oh, mon Dieu, je n'en sais pas davantage, Miss Marple. Évidemment, cette jeune fille, Hélène Kennedy, passait pour être ravissante. Mais ce n'était pas du tout mon avis. J'ai toujours eu l'impression qu'elle s'éclaircissait les cheveux. Mais Walter la demanda en mariage, elle refusa, et c'est pour cela qu'elle partit à Assam, au Burma. Et alors, que dites-vous de cela? Au moment où il partit, cette gamine écervelée change soudain d'idée et lui déclare qu'elle est disposée à l'épouser. Mon Dieu! Elle prend son billet, s'embarque sur le bateau. Et que croyez-vous qui se passe ensuite, Miss Marple? Mais je ne puis l'imaginer. Elle a eu une liaison sur le bateau qui l'amène aux Indes. Vous vous rendez compte? Une liaison avec un homme marié. Donc, Walter, naturellement, l'attend sur le quai pour la recevoir. Et la première chose qu'elle fait, c'est de lui annoncer qu'elle ne veut pas l'épouser.
Ne trouvez-vous pas ça indécent et odieux, en vérité? Si, bien entendu, c'est atroce. Ça aurait pu détruire la vie de votre fils. Walter a toujours eu une extraordinaire maîtrise de lui, grâce au ciel. Et qu'est-il arrivé à cette jeune mademoiselle Kennedy? Oh, elle est rentrée en Angleterre. Sur le chemin du retour, elle a eu une autre aventure, mais cette fois, elle a épousé l'homme en question. Ils se sont installés ici, à l'autre extrémité de la ville, tout près du vieil hôpital. Cela ne dura pas, naturellement. Au bout d'un an, elle le quitta pour s'enfuir avec un autre homme. Mon Dieu, votre fils l'a échappé. Oui, c'est ce que je ne cesse de lui dire. Oui. Et le premier jeune homme, alors celui qui avait eu précédemment une intrigue avec elle? C'est très bien débrouillé. Et il dirige maintenant une compagnie de voyage, Afflick Daffodil Coach. Les cars sont peints en jaune vif. Afflick? Jackie Afflick. C'est un homme assez vulgaire. Ah, te voilà enfin, Walter. Il vient régulièrement prendre le thé avec moi. Bonjour, maman. Voici Miss Marple. C'est une amie de Dolly Bottle. Oh, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie. Maintenant que tu es là, Walter, nous allons refaire du thé. Non, 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 ce n'est pas la peine. Mais bien sûr que si, chérie. Je vais chercher des scones. Ma mère me gâte beaucoup trop. Cela ne nous change guère. Walter Fenn est ennuyeux à mourir, et le colonel Erskine sous l'empire de la peur. Oui, mais il nous reste à trouver le troisième. Enfin, espérons que Miss Marple aura avancé dans ses recherches. Si au moins il y avait un moyen de retrouver cette Lily Abbott. Ah, c'est sans espoir. Nous ne savons même pas si elle est encore en vie. Cher docteur Kennedy, je vous serais reconnaissante si vous pouviez me donner un conseil à propos de l'annonce ci-jointe. Croyez-vous qu'il y ait une récompense ou de l'argent à gagner? Un peu d'argent m'arrangerait bien. J'ai souvent pensé à cette nuit où Madame Hallyday a disparu. Seulement, je ne crois pas qu'elle soit partie à cause de ce que j'ai vu par la fenêtre. Cette drôle de voiture que j'avais déjà aperçue, Je ne voudrais rien faire sans vous demander votre avis. Je n'ai jamais eu affaire à la police de ma vie et mon mari n'aimerait pas ça du tout. Je pourrais venir vous voir le prochain jour de marché. Ah, 2 journées par semaine, ça suffit pas, surtout à cette époque de l'année. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Foster. C'est pourquoi j'ai voulu venir donner un petit coup de main pendant l'absence de Madame Reed. On n'est jamais tranquille avec les pucerons. Oh, c'est bien vrai, madame. Quelle tristesse. Et vraiment partout, mon Dieu, quelle plaie. Vous avez dû être un jardinier à plein temps, n'est-ce pas, Monsieur Foster? Ah, ça c'est sûr, madame. Quand je travaillais chez le docteur Kennedy pour lui et sa jeune sœur. Ah, la belle-mère de Madame Reed. Ouais, Miss Hélène. Ah, belle comme le jour, elle était. Ah, le docteur a eu bien des soucis avec elle. Il voulait toujours sortir, rencontrer du monde, aller au bal, jouer au tennis. Oh, j'ai toujours pensé que c'était bizarre. Oh, qu'est-ce que c'était bizarre. Le truc abîmé au filet de tennis. Quelqu'un était venu en plein milieu de la nuit et l'avait mis en charpie. Oh, ça c'est de la pure méchanceté, voilà ce que je dis. Qui aurait voulu faire une chose pareille? Ah bah c'est ce que le docteur voulait savoir. Il a dit qu'il n'en achèterait pas un autre. Il disait qu'on recommencerait. Voilà ce qu'il disait. J'en achèterais pas un autre. Ah, la pauvre Miss Hélène, elle était triste. On n'avait pas de chance. D'abord ce filet, et ensuite son pied. Que lui est-il arrivé au pied? Oh, elle était tombée, je crois. C'était une égratignure, mais ça guérissait pas. Le docteur, lui, il était plutôt ennuyé. Ouais, il soignait la blessure de son mieux. Et la pauvrette, elle devait rester à la maison à cause de ça. Et pour ce qu'elle ait dansé, il n'en est plus question. Est-ce que c'est arrivé l'année où elle a rompu ses fiançailles avec Afflick? Oh, non, je crois pas que ce soit lui. Peut-être, mais pourtant quelqu'un a dû avoir une dent contre elle. Oh, ce serait plutôt une de ses petites amies, alors, parce que Jackie Afflick, il était bien trop malin pour faire ce genre de choses. Le coup du filet, c'était sûrement un vagabond. Oh, d'ailleurs, on l'a pas vu très longtemps par ici, ce Jackie Afflick. Tant mieux, parce qu'on n'aime pas ce genre à Dilmos. Ouais. Des gens comme lui sont bien mieux ailleurs que par chez nous. Ah, Madame Cooper. Oh, docteur Kennedy. Je suis désolé de vous avoir fait peur. Faites bien attention à votre cœur. À propos, comment cela va-t-il? Oh, plutôt bien, merci, docteur. Soyez très prudente. Je cherchais monsieur et madame Reed. J'ai cru voir quelqu'un dans le jardin.
Bonjour. Bonjour, Foster. Oh, bonjour, docteur. Je suis le docteur Kennedy. Oh, docteur Kennedy, enchantée de vous rencontrer. Oui, cette chose-là a une odeur assez désagréable, mais c'est ce qu'il y a de mieux contre les pucerons. John Marple. Enchanté. Je suis désolée vraiment, mais monsieur et madame Reed ne sont pas à la maison. C'est ce que madame Cooker m'a appris. J'ai ici une lettre qui pourrait les intéresser. Oh, une lettre de Lily. Je vois que vous êtes dans la confidence. Eh bien, ils m'ont demandé conseil, vous savez. Mais les jeunes gens suivent très rarement les conseils. C'est bien vrai. J'aime beaucoup Winnie. C'est une très charmante jeune fille. J'ai bien peur qu'elle ne s'attire des ennuis. Que lui avez-vous dit? De ne pas s'occuper de ce meurtre. Si toutefois c'en est un. Cela me semble incroyable de ne pas avoir eu de nouvelles d'Hélène depuis le temps. Et également très étrange qu'elle soit morte sans que j'en ai été informé. Vous l'aimiez beaucoup. Oh oui. Je la revois encore ici, dans ce jardin. Le peu de temps qu'elle a vécu à Dilmouth, elle m'a semblé s'y plaire. Oui, beaucoup. Pourriez-vous donner cette lettre à Gilles? J'y ai déjà répondu. Je dois rencontrer Lily jeudi prochain. Peut-être auront-ils envie de venir chez moi prendre le thé. Je ferai en sorte de la leur donner dès leur retour. Oui, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est absolument merveilleux. Nous avons une lettre de Lily et vous avez retrouvé le 3e nom, l'horrible Jackie Afflick. Vous êtes un vrai génie, Miss Marple. Non, n'exagérez pas. Et nous avons des nouvelles pour vous. Oui, c'est arrivé ce matin. Cela vient de votre ami, l'expert en graphologie. Il a analysé les écritures. Et il dit que la lettre d'Hélène ainsi que la liste sont de la même main. Oh mon Dieu. Pourquoi vous dites mon Dieu? La jalousie. Je connais 100 manières d'aimer. Et chacune d'elles fait souvent du mal à l'être aimé. Oui. Et Monsieur Erskine en sait quelque chose. Voici le dépliant de ce que propose notre agence de voyage, monsieur Reed. J'espère que cela vous ira. Réfléchissez sur ce qui vous convient et faites-le nous savoir, vite. Merci. Et j'ai cru comprendre que vous désiriez me parler d'autre chose? Oui. Ce sujet est d'ordre purement privé, Monsieur Afflick. Nous essayons d'entrer en contact avec ma belle-mère et nous pensons que vous l'avez peut-être connue. Votre belle-mère? Comment s'appelle cette dame? Hélène Halliday. Avant d'avoir épousé mon père, elle s'appelait Hélène Kennedy. C'était il y a bien longtemps, Madame Reed. Que lui est-il arrivé? Une querelle, une fugue, elle est partie de chez elle? Elle manquait d'argent? Elle a disparu une nuit, quelques années avant la guerre. Personne ne sait où elle se trouve. Pourquoi le saurais-je, moi? On nous a dit que vous aviez été amis. Nous nous sommes connus, oui. Son frère ne sait pas où elle est? Il a reçu 2 lettres d'elle, je crois, mais sans adresse. Alors c'est une véritable énigme. Passez une annonce? C'est déjà fait. Sans réponse? Sans réponse. Elle est peut-être morte. Une bien jolie fille. Quel sentiment aviez-vous pour elle, Monsieur Afflick? Mes sentiments pour elle? Je vais être honnête avec vous, Madame Reed. Elle... Je plaignais cette gosse. Plaignez? Oui, plaignais. Avec un type comme son frère, la vie n'était pas drôle. Vous semblez ne pas beaucoup aimer le docteur Kennedy. Si je me souviens, c'est à cause de lui que vous aviez perdu votre emploi. Oh, vous êtes aussi au courant de ça? Oui, j'ai été viré de chez Fane et Watchman, je n'ai rien à cacher. J'ai été calomnié et je sais qui est le responsable. Ce n'était pas le docteur Kennedy. Vous voyez, je ne peux pas vous aider. Nous n'étions pas amoureux l'un de l'autre, nous n'étions que bons amis. Mais tout de même, vous l'avez revu. Enfin, je veux dire après son mariage. Ah oui? Oui, peut-être 2 ou 3 fois. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, faites-moi savoir ce que vous souhaitez. Nous nous ferons un plaisir de vous satisfaire. Je dois partir. Tu crois que c'est la sienne? Oui, sûrement. On dirait le péril jaune. Elle est horrible, non? Tu te souviens de ce que Lily disait dans sa lettre à propos d'une voiture de luxe? Et Eddie, le mystérieux inconnu dont la voiture tape à l'œil.
Je me demande ce que Lily va nous dire cet après-midi chez le docteur Kennedy. Tu crois qu'elle connaît la vérité? Vous admirez ma voiture? Je l'appelle Petit Bouton d'Or. J'ai toujours aimé les belles carrosseries. Elle n'est pas mal, hein? Ah, c'est ma passion. C'est beau aujourd'hui. Je vais aller faire un petit tour. Bonne journée. Bon sang. Tu crois qu'il nous a entendus? J'espère que non. Mon Dieu, oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Non! Je lui ai fourni des explications très précises quant au chemin à suivre. Il y a quelques minutes de marche jusqu'ici. À mon avis, elle a dû décider de ne pas venir, voilà tout. Son mari l'en a peut-être empêché, d'ailleurs. On ne peut vraiment pas se fier aux gens de la campagne. Je me demande bien ce qu'elle aurait pu nous dire. Probablement rien de très important pour nous. Hélène est-elle morte ou vivante? Si ma sœur est morte, alors les lettres que j'ai reçues sont supposées être des faux. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à elle ces derniers temps. À Hélène? Qui aurait voulu la tuer? Elle n'avait pas d'ennemi. Une de ses photos. Pendant des années, je n'ai pas du tout pensé à elle. Et maintenant, elle ne quitte plus mon esprit. C'est à cause de vous. Non. Non, c'est juste à cause d'elle. Que voulez-vous dire? Simplement ceci. Je ne peux pas l'expliquer, mais ça ne vient pas de nous. Et c'est la personnalité d'Hélène. Des nouvelles, peut-être? Oui, il s'agit d'un meurtre, j'en ai peur. Le corps de Lily Kimball a été trouvé dans un paquet par un touriste qui se promenait tout près de la ligne de chemin de fer de Matching Halt. Matching Halt? Elle est descendue du train trop tôt. Elle aurait dû descendre à Walking Bolton, je lui avais dit dans ma lettre. Docteur, nous avons trouvé votre lettre dans son sac. Madame Kimball est votre patiente. Plus depuis une vingtaine d'années. Vous lui conseillez de prendre le train numéro 33 venant de Combley et de descendre à Woodley Bolton. Elle a dû prendre son train avec 2 heures d'avance. On a retrouvé son corps vers 3 heures de l'après-midi. Elle avait été étranglée. Vous dites que vous l'attendiez chez vous pour le thé? Oui, vers 4 heures. Mais alors que s'est-il passé? Eh bien, il semble possible qu'elle ait eu un autre rendez-vous avant le vôtre. Et qu'elle ait continué son voyage en prenant le train suivant. Avez-vous une idée de qui elle aurait pu rencontrer? C'est possible. Oui, Madame Reed? Je crois que ma femme pense que vous devriez questionner un homme, Jackie Afflick. Les transports d'Aphrodite. Très bien. Maintenant, est-ce que vous avez autre chose à me dire? Si Madame Kimball n'était pas une de vos patientes, Dr. Kennedy, quel était donc le but de sa visite d'aujourd'hui? Et est-ce que cela concernerait aussi Monsieur Reed? Vous avez vu juste. C'est difficile à expliquer. Il me semble que tout a commencé au cours d'une représentation théâtrale à Londres. La duchesse d'Amalfi. Pourquoi sont-ils en train de creuser à cet endroit?
bien, c'était mon idée. Vous vous souvenez au début, quand vous avez vu cette maison, vous étiez intrigué parce que cette fenêtre n'avait pas de vue sur la mer. Ensuite, Foster a découvert les anciennes marches sous les broussailles. Ah oui. C'est là que j'ai commencé à croire que j'étais déjà venue ici. Eh bien, il m'a semblé que quelqu'un a voulu créer de nouvelles marches et enterrer les anciennes. Il doit y avoir une raison à ce changement. Alors, c'était bien mon père. Ça ne pouvait être que mon père. Qui d'autre aurait pu faire cela? Oh, ne faisons pas de conclusion hâtive. Pas encore. Tu as besoin de boire quelque chose. Vous, Miss Marple? Oh non, non, je vous remercie. Je crois que Madame Coquart prépare du thé. Et moi, j'ai besoin de quelque chose de plus fort. C'était sûrement un de ces trois hommes. Walter Fane, Erskine ou Jackie Affleck. Et c'est le même qui a dû assassiner Lily cet après-midi. Oh, je suppose que l'inspecteur vérifie leurs alibis. Ça ne peut pas être le colonel Erskine. Il est dans le Northumberland. Tu as raison, bien sûr. Et nous pouvons très bien vérifier par nous-mêmes. Mais comment vas-tu faire? J'ai pris leur numéro de téléphone. Ah, les voilà. Ce n'est pas urgent, Madame Fane. Je le rappellerai à son bureau demain matin. Je vous remercie. Au revoir. Aucun des trois n'est chez lui. Monsieur Affleck? Non, lui non plus. Nous l'avons vu partir en voiture. Ils ont tous les trois pu rencontrer Lily à sa descente du train. Voilà votre thé. Oh, merci, Madame Coquart. Posez ça là, voulez-vous? Je suis désolée de vous garder si tard. Ah, je vous ai aussi préparé quelques sandwichs. Et j'imagine que ces messieurs ne vont pas tarder à avoir une petite faim. Je ne pouvais pas vous abandonner, madame, surtout en de telles circonstances. Excusez-nous, Madame Reed. Oui, inspecteur. Je suis désolé, Gwynnie. Miss Marple avait raison. Nous avons trouvé ce que nous cherchions. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'en étais sûre. Je l'ai vu quand j'étais en train de... Oh. Remettez-vous, Madame Coquart. Mon Dieu. Le docteur Kennedy est là. Restez assis, ne bougez pas. C'est encore votre cœur qui vous joue des tours. Oui. Non, mais je vais m'occuper de vous. Voulez-vous prévenir l'hôpital de notre arrivée? Avant que vous ne quittiez cette maison, j'aimerais vous parler un instant. Oui, Miss Marple. Voilà, c'est-à-dire, vous comprenez que c'est assez important, inspecteur. Je vous écoute, Miss Marple. Enfin, voyez-vous, je suis terriblement inquiète. Et je tenais à vous informer d'une découverte que j'ai faite il y a quelques jours. Voilà, je suis absolument certaine que la chose...
Allô, Gwenda? Oui, chérie. Je suis à l'hôpital. Madame Cocker va bien. Ils se sont occupés d'elle? Oui, il la garde cette nuit en observation. Le docteur Kennedy est parti maintenant, alors je vais aller chez elle pour lui chercher quelques vêtements. Ça va te prendre combien de temps? Oh, je ne sais pas, peut-être 1 heure. Alors je t'attends pour les dîners. D'accord, merveilleux, chérie. Merci, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À tout de suite. Qui est là? Bonsoir, Winnie. Je viens tout juste de l'hôpital. Madame Cocker est remise de ses émotions. Oui, je sais. Gilles vient de me téléphoner. Pourquoi êtes-vous venu? Je voulais vous voir. Vous êtes là comme cette fameuse nuit, une toute petite fille debout dans l'escalier, exactement comme dans votre souvenir. J'avais surveillé Hélène qui rentrait chez elle. Je la voyais depuis la fenêtre de l'hôpital. À cette époque, il était de l'autre côté de la route. Elle était avec un homme, Richard Eskin. Je savais qu'elle était amoureuse de lui et qu'il voulait s'enfuir. Mais alors, je l'aurais perdu à jamais. Parce que, voyez-vous, Winnie, je ne pouvais supporter cette idée, non. Alors, c'était vous. Vous que j'avais vu. Une toute petite chose, comme Hélène l'était autrefois. Je ne voulais pas lui faire de mal, non. Juste la tenir bien serrée, près de moi, en sécurité, avec ses cheveux tout blonds. Elle était un autre moi-même, et je l'aimais. Couvrez son visage. Mes yeux sont éblouis, Winnie. Oh non! Et je ne veux pas te perdre, Hélène. Ma chérie. Ma sœur bien-aimée. Là, c'est fini. Oh, Miss Marple! Oh, vous ne pensiez tout de même pas, mon enfant, que je vous abandonnerais. Vous savez, il y avait tant de choses qui le désignaient comme le coupable, mais surtout, il était sur place. C'était donc facile pour lui. Et puis, lorsqu'il parlait de sa sœur, il présentait tous les signes d'une extrême jalousie. Cette histoire du filet de tennis, puis cette égratignure qui ne guérissait pas alors qu'il la soignait. Et nous avons toujours pensé qu'Hélène était une véritable nymphomane. Mais c'est parce que le docteur Kennedy vous l'a fait croire. En fait, ce qu'elle désirait, c'était le fuir. Rappelle-toi quand Jackie Affleck nous a dit qu'il plaignait la pauvre enfant. Et puis, il y a eu Lily. Oh, pauvre Lily. Le docteur Kennedy ne savait pas qu'elle était au cinéma le fameux soir du meurtre. Et il a cru qu'elle savait la vérité, qu'elle lui écrivait pour le faire chanter. Il avait vu sa voiture passer devant l'hôpital cette nuit-là et il a pensé qu'elle l'avait aperçue marchant vers la maison. Une belle voiture très chic, oui, je l'ai vue effectivement. Alors il lui a écrit une lettre pour lui dire de prendre un train plus tôt et de descendre à Matching Halt. Tout ce qu'il a eu à faire, c'était de substituer la lettre qu'il lui avait expédiée pour tromper la police. Tout cela après l'avoir tué. Oui. Et bien entendu, la lettre d'Hélène venant de l'étranger et la liste qu'il nous a donnée était de sa main. C'est machiavélique. Et c'est pourquoi les écritures concordaient. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé?
Parce que vous avez cru tout ce qu'il vous disait. C'est très dangereux de faire confiance aux gens. Je suis très prudente quant à moi. Non, ce que je trouve le plus horrible, c'est la manière dont il a trompé votre pauvre père, en lui faisant absorber des drogues qui ont provoqué ses hallucinations, et aussi en faisant croire à cet homme innocent qu'il avait commis ce crime atroce. C'est affreux. Il avait pratiquement tout calculé, et cela très froidement. Il avait même persuadé votre père de faire changer les marches. Ainsi, la tombe d'Hélène était déjà creusée. C'est tellement monstrueux. Je me reproche de ne pas avoir tout compris plus tôt. Je me souviens les répliques de cette pièce. Couvrez son visage. Elles sont prononcées par un homme qui vient de comploter la mort de sa sœur pour la punir d'avoir épousé celui qu'elle aimait. Pauvre Hélène. Morte si jeune. J'espère qu'elle repose en paix aujourd'hui. Oui, j'en suis sûre. Maintenant, mes chers enfants, avez-vous pensé à ces jolies roses que vous vouliez faire planter? Ah oui, nous allons avoir besoin de vos conseils. Oh, je me ferai un plaisir de vous conseiller quelques spécimens absolument ravissants. J'aime les roses, je les connais bien, voyez-vous.